Une fois que le mandat pratique a été terminé et inséré sur Time to Learn, soit en version PDF, soit ici à l'aide du champ texte, et que les réflexions ont été remplies, l'apprenti a la possibilité de faire directement son auto-évaluation. En tant que formateur, vous n'avez rien à libérer. L'auto-évaluation est directement disponible chez l'apprenti. Pour ça, ils vont dans la catégorie auto-évaluation et ils ont donc plusieurs questions auxquelles ils vont devoir répondre. Cliquez directement sur Nouvelle évaluation. Et là, on arrive du coup sur la première question qui est donc en lien avec le mandat pratique. Et à ce niveau-là, ils ont la possibilité de se noter entre 0 et 3. C'est la différence avec l'extranet d'OVAP où ils devaient utiliser des appréciations telles que plus, moins, etc. Sur Time to Learn, on est sur un chiffre entre 0 et 3. Ils ont également la possibilité donc de justifier ici. Ces deux questions sont déjà pré-remplies, mais peuvent totalement imaginer les enlever et mettre autre chose. C'est à vous de définir en tant que formateur si vous pensez qu'il est nécessaire de justifier chaque nombre de points ou pas. Est-ce que en tant que formateur, vous considérez que le fait de se mettre 3 points, une justification est obligatoire? Parce que par exemple, pour le chiffre 3, on est dans des exigences qui sont dépassées. Donc, à savoir, est-ce que vous avez besoin d'une justification de la part de l'apprenti? Ou au contraire, pas besoin? Est-ce que peut-être pour le 1, une sous-évaluation, est-ce que vous auriez besoin d'une justification, etc. Ça, en tant que formateur, vous avez la possibilité de le définir directement avec l'apprenti. Une fois que l'apprenti, du coup, s'est auto-évalué déjà sur la première question, il va pouvoir l'enregistrer. Et comme vous le constatez sur l'écran, c'est directement inséré dans Time to Learn. Donc on voit le nombre de 3 ici, la date et l'heure à laquelle l'auto-évaluation a été faite pour cette question et éventuellement des remarques justifications. Le but étant de le faire pour toutes les questions du mandat pratique. Évidemment, encore une fois, en tant que formateur, vous avez la possibilité de définir avec votre apprenti si vous voulez des justifications à chaque fois ou pas. Il y a quand même entre 3 et 4 questions par mandat pratique, ce qui peut générer un peu de travail supplémentaire. Une fois que les auto-évaluations ont été faites du côté apprenti, c'est à votre tour de faire les évaluations externes. C'est exactement le même principe, donc vous avez les mêmes questions et vous pouvez cliquer sur Nouvelle évaluation, mettre aussi le chiffre qui vous paraît le plus cohérent, le numéro qui vous paraît le plus cohérent et indiquer dans un champ texte vos justifications. Puis vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Encore une fois, ça se met automatiquement et vous voyez donc l'auto-évaluation, on est sur une couleur jaune pour différencier apprenti et le formateur, on est sur une couleur bleue pour différencier. Lorsque vous évaluez l'apprenti et que le nombre de points s'affiche ici, il s'affiche également directement dans le profil de l'apprenti. Donc, si vous ne souhaitez pas influencer l'auto-évaluation de l'apprenti, nous vous recommandons de le laisser s'auto-évaluer et de faire l'évaluation externe par la suite. Si l'apprenti soumet son mandat pratique avant de faire les auto-évaluations, il ne pourra pas revenir sur les auto-évaluations. S'il met soumettre, le mandat pratique est donc soumis et il ne pourra pas faire les auto-évaluations. Dans ces cas-là, vous, en tant que formateur, vous avez la possibilité de retourner sur le mandat pratique et de l'ouvrir pour que l'apprenti puisse le retravailler. Souhaitez-vous rouvrir le mandat pour qu'il puisse le retravailler? Oui. Dans ces cas-là, l'apprenti pourra retravailler sur son mandat pratique et il aura accès à ses auto-évaluations et pourra le soumettre encore une fois par la suite.